Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, il y a un an, la Côte d'Ivoire vivait un quart de finale historique face au Mali lors de la CAN 2024. Aujourd'hui encore, les Ivoiriens se remémorent avec émotion cette rencontre mémorable, symbole de résilience et de ferveur nationale. La MUJFC offre 20 générateurs d'hémodialyse et un système de traitement d'eau au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. Un appui de taille face à cette maladie qui touche chaque année des milliers d'Ivoiriens. Et le groupe Sierra offre un véhicule 100% électrique au pasteur Yayi Dion Robert, président fondateur de l'église protestante Œuvre et Mission de Côte d'Ivoire. Un an après le quart de finale inoubliable entre la Côte d'Ivoire et le Mali, lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les souvenirs sont toujours bien présents dans les mémoires des Ivoiriens. Le 3 février 2024, le stade de la Paix de Bouaké était le théâtre d'un match intense. Menés au score, les éléphants ont su inverser la tendance grâce à l'entrée décisive de Simon Adingra à la 80e minute. Son égalisation a électrisé le public, redonnant espoir à toute une nation. Un moment qui reste gravé dans les esprits de tous. Le Mali ne peut pas nous gagner. Donc, on a été mené pendant le match. Mais à la fin, on est sorti victorieux. Donc, voilà pourquoi ça nous donne toujours la joie de revivre ce moment-là. Voilà. Nous sommes les leaders du Mali. Voilà, on peut revivre notre malheur comme on peut revivre notre bonheur. Donc, on montre le match aux Maliens. Il a dit que même dans 100 ans, il ne peut pas nous gagner. Un an après, les Ivoiriens revivent ce moment. La rediffusion du match se prépare pour revivre les émotions vécues ce jour-là. Pendant la compétition, nous avons opté du genre de rester silencieux, sans faire de bruit, puisqu'on n'est pas encore gagné. En ce temps, au Mali, il y avait trop de mouvements. Le Mali était mouvementé. Partout sur les réseaux sociaux, les gens se disaient que non, on va gagner encore, on va gagner. En ce moment, nous, on ne parlait pas, on était là, on observait. Donc, c'est pourquoi on voulait célébrer, leur montrer. Sinon, il y avait plusieurs pays. Il y a le Nigeria, il y a le Congo. Pourquoi on n'a pas? C'est parce que les gars, ils disaient dans le qu'ils ne parlaient pas. Mais eux, à l'autre, eux, ils ne voulaient rien comprendre. Gagner le Mali, c'est vraiment une fierté pour moi parce que je suis très, très dans la joie. Je vais refêter chaque février, 3 février encore. Pour les supporters ivoiriens, ce match est désormais un moment gravé à jamais dans l'histoire du football africain. 20 générateurs d'hémodialyse et un système de traitement d'eau d'une valeur de près de 400 millions de francs CFA. C'est le don qu'a fait la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. La cérémonie de remise s'est tenue le jeudi 30 janvier au Centre universitaire de Cocody. La MUJFC réaffirme son engagement à renforcer la chaîne de solidarité en direction de ces mutualistes en situation difficile. Lancer un appel à tous les fonctionnaires et agents de l'État en activité comme à la retraite et à leur ayant droit, souffrant de l'insuffisance rénale, à se tourner vers la mutuelle, la MUJFC, qui a trouvé une solution à leurs problèmes de santé. Cette maladie, particulièrement lourde et financièrement éprouvante, représente un fardeau pour de nombreuses familles. Dans ce contexte, la reconnaissance a été exprimée envers la MUJFC, dont le soutien reste crucial. L'eau de 20 générateurs nous a permis non seulement de remplacer du matériel vétuste, mais également d'accroître nos capacités. De sorte que nous avons pu recruter, en plus du matériel que la MUJFC nous a donné et du matériel que nous avons acquis, nous avons pu recruter 504 nouveaux patients cette année. Donc, c'est vraiment un acte important. L'autre geste aussi, qui est très important, c'est que la MUJFC a mis à notre disposition, voyez, leur centre de dialyse. Selon le directeur du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, 12 000 nouveaux cas d'insuffisance rénale sont recensés chaque année en Côte d'Ivoire, dont 1 200 en phase terminale. Plus de 87 cadres du département de Lakota ont posé leurs valises au RHDP. La manifestation s'est tenue au siège local du RHDP en présence de Touré Manenja, sénatrice du Lodjibois, Abdoulaye Kouyaté, directeur de cabinet adjoint de la présidente du Sénat, Kandia Kamara, et de Yeo Yaya,
directeur de cabinet adjoint du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Abdoulaye Kouyaté a affirmé que ces cadres ont choisi la bonne maison parce que les nombreux projets de développement réalisés dans la région et à Lakota impactent positivement la vie quotidienne des populations. Tout le département est électrifié aujourd'hui. Le bitume, nous avons eu quelques kilomètres de bitume, on met une dizaine, mais il y a 4 kilomètres de bitume qui sont en train, n'est-ce pas, d'être faits. Les enfants, beaucoup d'enfants ont eu, n'est-ce pas, une insertion professionnelle. Le porte-parole des cadres a invité tous les cadres de la région à l'Union, socle du développement. Ces cadres ont assuré qu'ils soutiendront les actions du gouvernement. Au terme de la cérémonie, Abdoulaye Kouyaté a fait don d'un ordinateur au RHDP local. Le groupe Sierra a honoré le pasteur Yayi Dion Robert, président fondateur de l'église protestante Œuvre et Mission de Côte d'Ivoire, en lui offrant un véhicule 100% électrique en signe de reconnaissance. Lors de la cérémonie de remise, l'évangéliste Hubert Nassa, directeur général du groupe, a expliqué les motivations de ce geste. Et l'acte que nous posons aujourd'hui, c'est vrai, c'est un acte, comme papa l'a dit, c'est un acte fort. Quand vous êtes fils du royaume, la Bible parle de la bénédiction des pères, la bénédiction des patriarches. Ému par cette marque de considération, le pasteur Yayi Dion Robert a exprimé sa profonde gratitude. Une impression de reconnaissance. Mes fils, Nassa, la famille Nassa et cette entreprise m'ont apporté ce don. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour cela. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de joie et de fraternité, illustrant ainsi un bel élan de reconnaissance et de solidarité. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.